Philippe Auclair, Fred Hermel. Pour revenir sur les autres matchs de la soirée, il s'est passé pas mal de choses. Il ne s'est pas passé grand-chose à Turin, par contre, entre la Juve et le Barça. 0-0, ça a arrangé les deux clubs. Donc voilà, Messi était remplaçant. Donc, un petit vicieux, toi. On verra tout à l'heure ce qu'on pense. Ce genre de choses, toi, quand ça arrange. Normalement, c'est moi qui dis ça. Normalement, c'est moi qui ai l'esprit tordu. Non, moi j'ai pas l'esprit tordu. C'est Gilbert qui l'a eu pendant le match parce qu'il l'a dit. Donc je répète les. Non, je vous ai contaminé au niveau de l'esprit tordu. T'as contaminé. Bon, après, ça fait un bout de temps que vous êtes tous les deux. Mais Gilbert, s'il y a bien des trucs sur lesquels je contamine pas, c'est ça, normalement. La preuve, c'est lui qui l'a. Quand on faisait l'after en 82, il nous parlait déjà de l'Algérie, tout ça. Donc. Du match arrangé. Il n'avait pas été arrangé celui-là, arrêtez. Alors, tu voulais parler de Neymar, tout le monde voulait en parler ce soir. On n'a jamais eu de preuve, quoi. De quoi sur Allemagne-Autriche, c'était vraiment franchement arrangé. C'est comme Danemark-Suède en 2004. Moi, je crois pas au match Danemark-Suède en 2004. Tu sais, quand les Italiens rentrent à la maison, là, et Totti qui crache. Non, Totti avait craché au match contre le Danemark, juste avant, dans la tranche de Poulsen. Franchement, j'ai joué 600 matchs, j'ai pas arrangé un match, quoi. Même pas un petit 3 Dijon. Non. Même pas. Non. En fin de saison, là. Bon. Fabien, bonsoir. Bonsoir l'after. Bonsoir. Salut Fabien. Qu'est-ce que tu as pensé de Neymar ce soir, Fabien? Non, moi j'aime bien Neymar. Moi, il faut qu'il continue à dribbler, à régaler. Voilà, on sait que c'est un joueur comme ça. C'est le gros facteur X. Donc, pour toi, ça n'a rien d'exaspérant? Non, mais des fois ça m'agace parce que je suis un joueur pragmatique, mais en même temps, c'est des joueurs comme ça qui font venir au stade, c'est des joueurs comme ça qui font lever la foule. Donc, vas-y, qui continue, quoi. Par contre, derrière, il faut que les autres ils comprennent que il faut compenser à un moment donné le garçon parce qu'il fait pas les efforts. Mais, tout est là, Fabien. C'est tout dans ta deuxième partie de phrase. T'as raison. Bon, mais il y a des joueurs qui doivent, comme à l'époque, il y avait des Makelele derrière des Zidane ou des choses comme ça, ou des Deschamps. Il faut accepter le boulot là. Et si ces joueurs du milieu le comprennent, ça sera bénéfique pour tout le monde. Non, mais moi, alors là, je te rejoins pareil sur la fin. Après, sur le début, oui, c'est le genre de joueur qui fait venir au stade, ça sans aucun doute. Oui. Bien sûr que les gens viennent voir Neymar, viennent voir Mbappé, viennent voir Cavani. Tu viens voir les joueurs qui sont censés te donner de l'émotion parce qu'ils marquent des buts et ils font des différences. On est OK. Après, quand tu analyses les matchs aussi et que tu vois son début de match et quand il tombe des petits ponts dans le rond central et que le ballon il part dans l'autre sens et que tu dois te prendre un but ou un deuxième, ça par contre je pense qu'il y a des joueurs qui sont aussi en droit de lui dire écoute, non, ça tu fais pas ça là. Et le problème c'est que tu te dis que si en plus il n'y a pas ce déchet là, mais le mec c'est presque inhumain après. Mais oui, non mais si jamais il rate pas ces trucs là, tu te dis mais d'où vient ce gars là? D'un moment il en a fait un sur le côté, j'étais juste devant, petit pont à Forest, il revient un grand pont derrière. C'est dingue ce qu'il fait. Tu te dis mais arrête. À un moment il garde le ballon, t'as deux mecs à côté de lui, on dirait qu'il attend que le mec du Celtic lui prenne la balle. Exactement. Mais tu veux pas la donner? Et puis dans la foulée, alors tout ça a eu finalement ça a duré très peu de temps parce que dès la 9e, il va te mettre quand même, parce que son but mine de rien, il est dans un angle très compliqué, comme il la croise là. Lequel? Le premier, le gardien n'est pas exempt de tout reproche. Ouais. Le deuxième, le gardien est parfaitement placé. Aussi, les deux frappes sont dans des angles, c'est des zones un peu compliquées. Bon, voilà, il a un talent, gaucher peut le faire facilement. Lui, il est droitier, mais il le fait aussi. Il la met là. En plus, j'ai l'impression que cet angle-là, il le maîtrise plutôt bien parce que au Vélodrome, il avait mis aussi dans un angle un peu curieux comme ça, où on se demandait si le ballon pouvait rentrer, avoir la bonne trajectoire, et le ballon l'avait eu la bonne trajectoire. Mais après, c'est vrai, c'est une déferlante. Le mec, en continu, il est capable de te casser une défense, de faire des choses. Et Mbappé, c'est un peu la même chose. Avec, t'as raison, malgré tout quand même un brin de talent en moins. Mais lui aussi, t'as l'impression que ces mecs-là sont obligés à un moment de un peu trop en faire pour finalement se libérer. Et au bout d'un moment, de toute façon, trouver l'ouverture. Et puis, ce qui pourrais faire une petite parenthèse, messieurs, s'il vous plaît. Vas-y. Je suis désolé, mais après, le sujet va déborder. On parlait d'émotion. Moi, émotion, passion, et je voudrais tirer un grand coup de chapeau à des mecs comme Cavani et comme Emery. Ça pue le football, etc. Je les ai défendus dans mon entourage contre vents et marées à chaque fois qu'il y a eu des déferlantes de critiques. Et aujourd'hui, les voir comme ça, je suis super heureux et j'espère qu'ils iront encore très loin. Parce qu'effectivement, la vérité, ça sera février-mars.
En attendant, ils peuvent pas jouer les matchs de février-mars maintenant, donc ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Oui. Non, mais moi, là, je te rejoins. Bon, Emery, aujourd'hui, je parlerai. Moi, c'est l'entraîneur, mais en termes de joueurs, c'est vrai que quand tu as des supporters qui viennent au stade, ils veulent s'identifier à des joueurs, et c'est important de garder ces joueurs-là. Et là, il y a de quoi faire maintenant cette année. Non, mais oui, il y a de quoi faire, mais il y a des joueurs qui partagent, qui communient encore plus avec le public. Et Cavani, il est exactement dans ce rôle-là. Alors en plus de ça, il marque, mais il communie. Là, je l'ai vu après son dernier but, la reprise Cavani, de volée. il a pris une sorte de dimension humaine supérieure. C'est même pas en tant que joueur, parce que joueur. Non, mais il est. C'est pas le joueur, c'est ça, c'est l'être humain, c'est ce qui dégage. C'est plus que du joueur de foot là. Ouais, mais pour lui, il a compris ce que représentait le Paris Saint-Germain ici en France. Il est venu pour ça, pour être un joueur. Il a besoin de cette passion, il a besoin de s'enflammer. Mais lui, il se nourrit de ça. De toute façon, ça se voit. Et moi, après, je voulais revenir juste pour finir là sur ce que tu disais à la fin, où il y a des joueurs qui doivent aussi, quand tu as Neymar et Mbappé sur les côtés, où il peut avoir du déchet. Des joueurs qui doivent comprendre que ils sont là pour compenser aussi et pour défendre et pour plus défendre. Rabiot l'a très bien fait et franchement je voulais mettre ça en avant aujourd'hui et Kurzawa doit le faire encore plus, parce que ce que je veux te dire, c'est que 23h07. Qu'est-ce que c'est que cet acharnement? 23h07, il a fallu que Kurzawa aille sur le tapis. C'est de l'acharnement là. Laisse-le tranquille. Mais non, je lui ai dit pendant tout le match. Je te disais juste, Jérôme, c'est de l'acharnement là. Dans la façon de jouer. Daniel, ce que je veux dire, Kurzawa a le moyen justement intellectuel de comprendre ça. Daniel, est-ce que tu peux nous répondre? Tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Écoute, j'espère qu'il l'a de toute façon. Il doit le comprendre au fur et à mesure, parce que quand il vient dédoubler, si tu veux, et quand il arrive, parce que Neymar il va tellement vite que quand il veut venir dédoubler, c'est trop tard, parce que même quand il part 10 mètres derrière, il rattrape pas. Et de l'autre côté, Dani Alves l'a très bien compris. Quand Mbappé il prend le ballon sur le côté, je veux dire que Dani Alves il passe jamais dans son dos. Il reste derrière en retrait, parce qu'il sait que de toute façon il aura pas les cannes pour aller dédoubler derrière et faire un 2 contre 1. Et il l'a compris, parce que Dani Alves c'est un QI foot qui est peut-être supérieur aujourd'hui à ce que Kurzawa il est en train de mettre en place. Arrête, Jérôme, mais il peut faut pas qu'il comprenne sur Kurzawa, c'est pas possible. Reste derrière, défend. Je suis bien d'accord. Fais attention au bloc. Non, cet au acharnement. Bloc pour récupérer les ballons. Tu vas parler d'Aurier aussi, tant qu'on y est, qui n'a aucun rapport avec ce match. C'est ça que tu veux faire. Non, c'est ça que tu veux faire. Je voulais finir sur Draxler. Malheureusement, tu vois, s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui m'a un petit peu déçu, il se recherche un peu, c'est Draxler. Je pense qu'au milieu, il a bossé justement. Moi, je pense qu'il s'est beaucoup cherché. Et ce genre j'aime beaucoup Draxler. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je veux pas tomber sur lui, mais quand tu joues au milieu comme ça, et surtout Draxler, qui est habitué à toucher quand même 70-80 ballons dans un match, aujourd'hui, il n'en a pas touché autant. Il a un peu couru à droite et à gauche, il a essayé de proposer des solutions, soit dans la profondeur, soit en retrait, mais à l'arrivée, on l'a pas trop vu, et il était un petit peu en difficulté dans ce fameux repli défensif. C'est le seul n'empêche de ce milieu de terrain. Fabien, je remercie Fabien, si vous permettez. Oui, remercions Fabien. Merci Fabien. Merci, et je vous appellerai parce que j'aurai l'occasion d'être à l'Allianz Arena le 5 décembre. Voilà. Très bien. Et en attendant, on va t'envoyer le bouquin sur Neymar. Ça peut t'occuper d'ici là. C'est cadeau. Je t'enverrai le mien aussi, comme ça. C'est mal, encore et toujours. Ce milieu de terrain, je vais le refaire parce que ça marche tellement bien. Ses meilleures adresses pour quand il faisait ses mèches, quand il faisait ses balayages. C'est vrai. Attends, c'était magnifique. Écoute, une autre époque. C'est une autre époque. Écoute, faut vivre avec son temps. Mais ça, je veux dire, aujourd'hui, je le referai pas. Il y a des gens qui. Il y en a qui le tentent, je le referai pas. Il y a des gens qui te disaient c'est bien. Non, mais après, t'as quand même des gens qui peuvent se permettre plusieurs fantaisies. Non, mais à 3, c'était à la mode. Tu peux avoir des cheveux longs, des cheveux courts, ça c'est un avantage. Il y a des gens. Mais quand t'arrives à Monaco, t'as arrêté. Tu l'imagines pas avec les cheveux longs. À Monaco, on te laissait pas rentrer au casino avec une coupe comme ça. Il y a des états au café de Paris, tu tapis rouge au casino. Tapis rouge pour rentrer. Parce que tu leur lâchais tellement d'oseille. Je rentrais pas, mais je tombais sur Roland à la première machine. Et au casino, il voyait arriver Jérôme, il fait tiens, voilà le pigeon, on laisse rentrer. C'est ça, ouais. Bon les gars, je voulais parler du milieu de terrain. Alors vas-y. Ce milieu, il n'empêche qu'on l'a réclamé pendant des mois. Il fallait que ça change ce milieu de terrain-là. Il a été grandement modifié finalement, puisqu'on est passé du milieu qui était le fameux Verratti, Mota, Matuidi à un vrai changement avec l'introduction de Draxler. C'est une discussion qu'on a souvent eue. Quand est-ce qu'un entraîneur prend une décision ?
est-ce qu'il la prend en totale liberté ou est-ce que parfois, face au statut de certains joueurs, c'est quand certains joueurs se blessent que le changement devient autorisé. Et ben, c'est ce qui s'est passé peut-être avec Thiago Motta, qu'on adore tous. Mais il se trouve que je suis pas sûr qu'il soit écarté de la course, c'est ça moi qui m'inquiète. Ça je ne sais pas, mais il n'empêche qu'aujourd'hui avec cette réussite-là, on voit bien que Rabiot, et ça aussi on l'a beaucoup dit, enfin moi j'en étais convaincu, c'est plus un 6 qu'un 8. Ouais, il fallait qu'il se mette ça dans la tête. Un 6 moderne en plus. Draxler au milieu, c'est un vrai joueur offensif qui est là au milieu et qui est capable de défendre, de remonter les ballons, d'en donner des bons. Ce milieu, je pense, est quand même une vraie trouvaille. Alors encore une fois, tu vois, je veux pas uniquement tresser des louanges à Emery, parce que c'est vrai que parfois les entraîneurs, c'est en étant contraints à une décision qu'ils ont la bonne idée. Après, pour parler de ce milieu et de Draxler, par exemple, j'imagine une équipe du Paris Saint-Germain qui va rencontrer donc le Bayern Munich, par exemple, une équipe qui aura de la possession de balle. Moi, je changerais pas. Je pense qu'on l'a vu au bout d'un moment, les limites de ce milieu-là, parce que quand tu prends les trois joueurs, Verratti, Rabiot et Draxler aujourd'hui. Toi, tu changerais ça ? Non. Dans un gros match ? Je te dis pas, c'est aux joueurs déjà de changer. Rabiot s'y est mis vraiment dans la tête qu'il pouvait récupérer des ballons, il pouvait être intelligent, les récupérer, du moins être sur les lignes de passe comme peuvent faire des spécialistes à ce poste. J'espère et là, il que Véro l'a compris aussi. Je pense que quand elle le voit faire un match comme ça, ça lui donne. Elle voit bien qu'il n'a pas besoin d'être 8 pour se faire remarquer par le public. Et si Emery plus Deschamps commence à lui expliquer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que lui partait dans l'esprit, parce que moi j'en ai déjà parlé avec son entourage. Que 8 tu brillais plus parce que tu pouvais marquer. Il partait dans l'esprit que numéro 6 devant la défense. C'était trop discret. C'était trop simpliste. Tu vois, une touche, deux touches, voilà. Alors que le match de ce soir, par exemple, alors oui, tu as l'adversaire qui est pas bien, ok. Mais il a déjà été combien de fois il a récupéré des ballons, il a intercepté des ballons, il est venu se projeter. Ça n'empêche qu'il peut le faire, comme il le fait quand il joue plus haut dans le milieu de terrain. Et donc ça va lui donner envie de continuer à ce poste-là. Moi, ce que je voulais venir, c'est avec ce milieu-là, par exemple, un joueur donc plus talentueux, balle au pied, un Draxler ou un Pastore, c'est face à une équipe qui aura beaucoup de possession de balles, qui va te faire courir à droite à gauche, comme ça a été le Bayern au Parc des Princes, à l'aller, même si le Paris Saint-Germain a gagné 3-0. Est-ce que ces joueurs-là vont avoir la capacité de se forcer à récupérer les ballons ? Parce que si tu récupères contre ce genre d'équipe des ballons à 20 mètres de ton but, tu peux pas toujours faire des différences et compter que sur les trois de devant. C'est pas possible. Il faut que ton bloc équipe, au bout d'un moment, il remonte. Et qui est-ce qui fait remonter le bloc ? Les défenseurs qui te poussent, mais surtout les milieux de terrain qui se poussent à être plus haut sur le terrain. Je sais pas si avec Draxler ou Pastore, tu y arriveras avec ce milieu à 3. Je sais pas. C'est un point d'interrogation. Je pense qu'il faut, parce que je vois pas avec qui d'autre. Khalil est avec nous. Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir l'after. Alors, tu veux revenir sur quoi, toi ? Parce que là, on a fait une mi-évaluation, mi-analyse, on a tout mis un peu en même temps. Excuse-moi, toi. On t'écoute. C'est la base, quoi. Je sais pas si moi, je suis Gilbert. Ouais, c'est Khalil, mais c'est bon. Alors, tu vois, je savais, c'est la base. On a gagné 7-1, c'est pas grave, j'offre cadeau. Ouais, c'est clair. Non, moi, je vais être très clair. Ce soir, je vais critiquer quasiment personne, mais j'ai analysé juste les dernières paroles que vous avez dites. Le match exceptionnel, 7-1 au parc, il n'y a rien à dire. On ne peut pas les critiquer, les mecs ont fait le job. Après, juste pour revenir sur 2 points qui sont essentiels, moi, c'est le milieu de terrain. Créativité, elle est là, sauf que là c'est le Celtic ce soir et tous les ans c'est le même problème. L'année dernière on avait Matuidi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, techniquement c'était pas fort, mais c'était un mec qui était agressif, qui quand il fallait mettre l'impact, comme il disait Daniel je crois juste avant, il était là. Donc quand tu joues face à des équipes où il faut mettre la pression, il faut aller faire l'effort, revenir derrière, c'est pas des mecs comme Draxler qui vont le faire. Moi je les vois ces matchs là, c'est des mecs comme Matuidi qui ont la rage, qui sont formés à rattraper les ballons derrière, à courir, à ratisser du terrain. Là, on est bon, on sait faire tourner le ballon, on travaille super bien au milieu, mais dès que ça va monter en pression, qu'on va jouer des équipes comme la Juve, comme le Real ou autres, et qui vont mettre une pression d'enfer, si on n'a pas de mecs qui ont la rage au milieu de terrain, qui vont vouloir s'arracher à récupérer les ballons,
Moi, je les vois, les matchs du PSG cette année, c'est simple. Les 2 fois ou 3 fois où on a été mis en difficulté, c'est contre l'OM, par exemple, que je déteste, mais je vais le dire contre l'OM, parce qu'ils ont mis la rage comme pas possible au milieu de terrain. Sur chaque ballon, ils nous cassaient comme pas possible. Et nous, on était là, ouais, bon, on a Neymar, on a Cavani. Ouais, mais ça suffit pas. Un match de foot, ça se joue pas sur 3 attaquants de classe mondiale. Ça se joue sur la rage. Tu peux jouer face à un mec de D2. Si le mec, il a plus la rage que toi au milieu de terrain, il va te presser 90 minutes. Et toi, tu vas faire dans la dentelle, à faire du tricotage derrière. Et ben, tu peux te casser les dents. Après, le deuxième point, c'est les remplaçants. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais moi, il y a des trucs qui m'ont marqué ce soir quand j'ai pas eu la chance d'aller au parc ce soir, mais quand tu regardes sur le 7e but, des mecs qui font limite la moue, dégoûté un peu d'être remplaçant, genre Berchiche, Pastore avant qu'il rentre, limite s'il fait la gueule parce qu'il est sur le banc de touche. Ça c'est à régler aussi, parce que si les mecs ils ont des envies d'ailleurs. Ouais, après bon, ça faut toujours se méfier. Tu sais, tu vois un gars 3 secondes à la télé. Non, puis le joueur qui joue pas. Il y a des mecs qui jouent pas et qui parlent pas beaucoup, mais quand ça parle à Paris, tout se sait, la presse. Il y a des fois beaucoup de rumeurs, mais il y a des choses qui ressortent dans la presse qui sont réelles. Quand tu as des mecs qui sont suivis par l'Inter et qui sont suivis par d'autres clubs et qui vont te faire comprendre devant les médias, ouais, j'ai pas de temps de jeu. Il l'a dit de sa propre bouche, Pastore. On verra ce qui se passera. Non, mec, t'es là pour gagner la Champions League. Il n'y a pas que 11 mecs sur le terrain. Il y a le remplacement qui compte. On a besoin de tout le monde. Si tu veux gagner une Champions League, tout le monde doit être pour le collectif. C'est pas tu tires la tronche sur le banc de touche parce que monsieur n'a pas fait son match. Après, respect, 7-1... non mais ça après tu vois sur la réaction des joueurs tu peux comprendre que certains aient envie de plus jouer et tous les joueurs professionnels aujourd'hui, surtout au Paris Saint-Germain où il y a des grands joueurs même sur le banc, ils ont envie de montrer plus, et quand tu vois une équipe qui domine autant et que le score il est fait tu te dis pourquoi les changements arrivent pas plus vite. Donc la déception d'un Di Maria, d'un Pastore par exemple, elle peut être là. Ah oui, mais bon, Pastore par exemple ce week-end il a été important, il a été décisif, il a joué, je pense que ça lui a fait du bien, mais tu sais, quand Pastore, il est rentré ce soir, il y a encore eu des buts derrière. Ouais, et puis c'est un cas à part, Pastore, parce que franchement, alors je le souhaite pas, parce que l'effectif, il faut qu'il reste quand même étoffé sur le printemps et tout, mais je suis persuadé que cet hiver, Pastore, il va tout faire pour essayer d'aller voir ailleurs. Khalil, merci. Merci à vous les gars, et même moi j'aimerais bien remercier Jérôme Rotten pour ses années parisiennes, le remercier pour avoir mouillé le maillot, et on n'oublie pas ça. Par contre, le maillot de l'OM la dernière fois c'était pas tic-top. Mais c'est de la faute de Gilbert, il a perdu son pari, il a mis son maillot de l'OM. Il va pas faire le con à faire le pari, je le ferai plus. En tout cas, on t'oublie pas, Rotten. Ouais, c'est gentil. Salut à toi. Salut, bye. Bye. Alors, je rappelle donc les scores. 7-1 pour le PSG face au Celtic. Les autres scores sont sur rmcsport.fr. On aura les drôles de l'âme tout à l'heure pour parler de Juve Barça. Il y a eu 0-0, de l'Atlético qui bat la Roma 2-0. Dans quelques instants, on sera avec Jean Baumel qui va nous dire ce qui s'est passé ces dernières heures à Lille. Bielsa n'est plus l'entraîneur du LOSC, c'est tout de suite. Tu sais qu'il y a quand même... On vous explique. On n'a pas 20 secondes là. Non. C'est très important. Ah bon? Bah oui, parce que non seulement Bâle est quasi qualifié, mais je viens d'apprendre que Lanús est en finale de la Libertadores. Oui, la nuit prochaine. Alors, quand même. Les 2 clubs favoris de Daniel. Ça méritait de... Les 20 L'un ne va pas sans l'autre. Ah bah non, mais c'est sûr. Voilà. C'est con qu'il n'y ait pas ton joueur norvégien qui joue dans un des 2 clubs. Ekdal. Tu connais bien son toucher. Ah bah oui. Allez, à tout de suite dans la fête.